et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On traverse l'Ontario en van, soit la province des stars canadiennes. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des falaises à Toronto? Alors on est parti directement de Toronto, on a pris la ligne de métro qui est la ligne 2, la ligne verte, pour se diriger vers la dernière station terminus qui est Kennedy. Et ensuite on a pu prendre un bus, une navette qui est saisonnière apparemment, qui nous amène directement au parc des falaises de Scarborough. Du coup on s'est un petit peu posé près des falaises et je vous emmène ici aujourd'hui parce que le but c'est aussi de montrer les endroits les moins connus. C'est vraiment un bel endroit à venir visiter, surtout s'il fait chaud, on peut se baigner. Je vais vous montrer, l'endroit est vraiment super agréable. Pique-nique avec petit bagel. Bon, je suppose que vous connaissez presque tous le chanteur The Weeknd, c'est lui. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'il était canadien et précisément ontarien? Ouais, il est né dans le quartier de Scarborough qui appartient à la ville de Toronto. Pour recontextualiser un petit peu, l'Ontario, c'est la deuxième plus grosse province du Canada, juste après le Québec, et elle se situe juste à l'ouest du Québec. Elle comprend la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada, mais aussi la fameuse ville de Toronto, avec sa CN Tower, qui est très connue. Elle accueille aussi les fameuses chutes du Niagara, qu'on verra un tout petit peu plus loin dans cette vidéo. C'est aussi une des nombreuses provinces où l'anglais est la première langue, puisqu'effectivement, le français ne se parle qu'au Québec et au Nouveau-Brunswick, en tout cas en tant que langue officielle et première langue. Je vous laisse avec la suite de la vidéo avec une toute petite ellipse. Alors là on est sur un petit spot, on est parti d'Ottawa en début d'après-midi puisqu'on a visité du coup Ottawa la matinée. C'était très joli, la ville est très très chouette. On a beaucoup aimé l'aspect très chill, beaucoup disent que c'est une ville ennuyante mais bon, on peut pas dire en seulement une matinée, ça c'est clair. Mais en tout cas, elle avait l'air quand même chouette. C'est clair qu'il n'y a pas des buildings de ouf, contrairement à d'autres grosses villes du Canada. L'après-midi, on s'est dirigé vers le parc national des 1000 îles. On vient de manger, il est très tôt. Il est seulement 18h50, je crois, et on a déjà mangé. De toute façon, il faut toujours qu'on fasse à manger avant qu'il fasse nuit. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc en fait, on est sur un parking où au moins on est autorisé de stationner pour la nuit, avec le van qui est là. Mais c'est vraiment une route très passante. Il y a des vieilles toilettes chimiques là, mais qui sont pas folles. On est vraiment juste au niveau du parc des 1000 îles, vraiment pas loin. Et vous entendez, ça arrête pas de passer. Bon, voilà les toilettes magnifiques. Et on a vu un truc de fou furieux. C'est que, bon, déjà ici, tu peux regonfler ton vélo comme tu veux. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de pistes cyclables, ouais, tout le long il y a des pistes cyclables, ce qui fait qu'en fait tu peux t'arrêter là si t'as un problème, regonfler ton pneu de vélo et surtout t'as tout pour le réparer en libre service. C'est pas génial? Je ne pouvais pas mentionner la ville d'Ottawa sans parler de Margaret Atwood, qui est une super autrice de romans dystopiques, qui est née là-bas. Il y a aussi Avril Lavigne. Je ne savais pas du tout qu'elle était canadienne, mais elle est née à Belleville. C'est une petite ville entre Ottawa et Toronto. On vient de trouver un spot. Alors autant on a eu des spots vraiment éclataxes ces 2 derniers jours, c'était pas foufou. Mais là, on a trouvé un truc incroyable. Pour l'instant, il y a beaucoup de voitures sur le parking, mais ça reste des gens qui sont partis se promener, je pense. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ce soit un tout petit peu plus calme ce soir, parce que là il est encore que 18h15. Voilà, on a vu sur le lac Ontario. Et il y a même des petits chemins pour s'approcher du lac. Non mais franchement, c'est pas magnifique ça? C'est tellement rare les spots comme ça pour rester et dormir. C'est magnifique. Je suis trop contente. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Avec le petit réchaud.
Bon, on fait réchauffer vite fait le plat d'hier parce qu'on n'a pas trop le temps de faire à manger. Non mais c'est trop bien. On est arrêté dans une halte routière vraiment pour les routiers. Et on se croirait vraiment aux États-Unis. Ça fait un peu vieillot quoi. C'est assez cliché. Il y a des télés de chaque côté, genre les infos qui tournent non-stop, la météo, une espèce de rapport routier sur l'autoroute d'à côté. Et forcément les résultats du sport en bas. C'est atypique, mais c'est marrant. On est à fond dans la culture, là. Immersion culturelle 300%. En plus de ça, ça a l'air d'être géré par un monsieur de genre plus de 70 ans. Facile. Et il y a un thème un peu bizarre sur cette station-service. C'est le thème du husky. Ça a l'air d'être une chaîne. Et du coup, il y a des affiches de husky. Il y a des têtes de husky partout. Très... Ouais, je sais pas, ça fait très américain, je trouve. En revanche, petite poutine, 11 $ canadiens, ça fait quoi 7 €? Pas mal quand même. On a eu droit au cliché de la policière qui débarque dans le restaurant pour manger à emporter. Et enfin vraiment le cliché, vraiment comme dans les séries américaines, les vieilles séries américaines ou les vieux films et tout. C'était dépaysant, mais c'était marrant comme expérience. Alors avant d'arriver à Niagara, je vais un petit peu vous parler des stars qui sont nées à Toronto et aux alentours. Déjà, on peut commencer par tout simplement Drake, qui est né à Toronto même. Il y a aussi Shawn Mendes, qui est né près de Toronto, je n'ai pas réussi à trouver la ville précisément. Et aussi Jim Carrey, qui est né à Newmarket, qui est une ville pas très loin de Toronto. Aujourd'hui, on a fait la route jusqu'à Niagara Falls. Après avoir passé un super moment à Niagara-on-the-Lake, même s'il nous est arrivé des mésaventures, puisque nous n'avions plus d'eau potable. C'était un petit peu la galère avec le van. On est à Niagara Falls, du coup, donc la ville des chutes du Niagara. Et comment dire, on se croirait vraiment aux États-Unis. En même temps, la ville est coupée en deux entre le Canada et les États-Unis. Bon, là, on rentre dans le centre-ville, donc c'est un peu mieux. Mais ça fait très un peu pauvre, surtout les alentours. Là, le centre-ville, forcément, il y a plein de trucs, plein de commerces, il y a un peu plus de monde. Mais là où on s'est garé un peu plus loin du centre-ville. Et vraiment, ça faisait très pauvre. Il y avait des gens dans la rue qui n'avaient pas l'air de manger à leur faim. Et je sais pas, c'était très particulier. Je m'attendais pas du tout à ça de Niagara Falls. Sachant que Niagara-on-the-Lake, c'était hyper huppé, hyper riche, quoi. Là, c'est très différent. Après une bonne journée où on a visité donc la ville de Niagara Falls ce matin, plus les fameuses chutes du Niagara, c'était très bien. En revanche, comme tous les sites touristiques, il y avait beaucoup de monde. C'est un lieu qui attire quand même, je pense, des personnes du monde entier. Donc c'est chouette, mais c'est toujours des moments qui sont un peu gâchés par le surtourisme et tout ça. Mais c'est gratuit, heureusement d'ailleurs. Ils n'ont pas construit une espèce de clôture autour pour pouvoir faire payer. C'est gratuit, c'est accessible. Après, si on veut faire plus, dont les fameuses croisières et tout ça en dessous des chutes, c'est possible. C'est super intéressant parce que du coup, les chutes sont vraiment coupées en deux. C'est-à-dire que nous, on était du côté donc canadien. Et juste en face, on voit les États-Unis avec les bateaux des touristes de croisière. Et on voit la différence parce que les Américains sont en bleu et les Canadiens sont en rouge. Donc c'est marrant, en sachant un peu la politique en ce moment, c'est marrant de voir qu'ils ont pris vraiment les couleurs de joueurs opposés, on va dire. Mais c'était quand même très sympa. On a pris la route pendant plusieurs heures. Je pense qu'on a roulé facilement 3 heures cet après-midi. Il faisait chaud. C'est toujours un peu compliqué de gérer la chaleur dans le van.
la chaleur pour le chat, pour qu'elle soit bien et tout. Bon, on a installé une toute petite sorte de clim ventilateur de brume. Et en plus avec le ventilateur de toit qu'on a, on s'arrête de temps en temps pour ventiler, donc ça fait bien baisser la température. Et sinon, on est arrivé au lac Erie. En fait, on est passé par à côté de London. C'est une ville qui a vu naître notamment Justin Bieber. Et Ryan Gosling aussi vient de London, donc c'est marrant de passer à côté de ces villes-là. On a encore un bel endroit pour dormir ce soir. Même si, petit disclaimer, ça reste très rare. On n'a pas eu que des beaux spots loin de là. On a parfois dormi dans des stations, sur des parkings de stations-service, là où il y a les routiers qui s'arrêtent. On a pris des douches dans les stations-service, ce qui est très pratique d'ailleurs. On s'est parfois arrêté sur des parkings vraiment pas foufou ou aux abords de parcs où il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens, beaucoup de bruit le soir. Effectivement, je montre surtout les beaux spots parce que c'est quand même, on a plus envie de partager ça que le vieux parking. Mais faut pas croire que tous les spots en Val sont comme ça, hein, loin de là, vraiment. Là, on est au bord d'une plage. J'ai filmé un tout petit peu le coucher de soleil un peu tard, mais on a mangé tranquillement devant le coucher de soleil. Demain matin, on roule encore 1 heure pour arriver au parc national de la Pointe-Pelée, qui est vraiment tout au sud de l'Ontario. Ça fait vraiment une pointe. On s'éloigne un peu plus des villes pour le moment. On va justement visiter plus les parcs nationaux, qui est le principal objectif de ce road trip. Voilà. Bonjour, on a fait un petit saut dans le temps, une petite ellipse. J'ai pas trop filmé ces derniers jours, mais on a fait 1 ou 2 parcs nationaux, Parc Canada. On continue du coup notre tour en Ontario. Le van va très bien. Le chat Mimi va très bien aussi. J'avais pas pu montrer l'installation du chat dans l'autre vidéo, mais en fait elle a une petite clim, un coin pour se poser, des réserves et sa litière qui est là. Et franchement, elle est pas mal, non? On a pris la Transcanadienne, qui est la route qui traverse tout le Canada. C'est une sorte de route nationale. Autant dans le sud de l'Ontario où on était juste avant, c'était pas terrible. Mais là, on est remonté en fait au niveau de Grande Sudbury et tout ça. La route est magnifique et trop belle. On est actuellement en pleine randonnée dans la forêt au parc national de Pukaskwa. On est vraiment perdu au milieu de la nature. Ce qu'on entend, c'est ma cloche anti-ours. Parce qu'il y a beaucoup d'ours en Ontario. Et on a aussi un spray, j'essaierai de vous montrer dans un autre plan, au cas où si on rencontre des ours dits agressifs. En tout cas, c'est très beau. C'est un très beau parc national. Et c'est très sauvage. En plus, là, on est un jour où il y a de la brume. Ça rend vraiment l'univers assez magique. La rando est quand même de difficulté moyenne, même si pourtant c'est juste 2 km dans la forêt. Mais il y a pas mal de dénivelé. C'est vachement plus un trail qu'une rando. Mais franchement, on entend le bruit de la mer, même si là... Ah regardez. C'est le lac supérieur qu'on voit là, un petit peu à travers la brume. C'est le plus grand lac d'eau douce au monde. La plupart des plus grands lacs d'eau douce, en tout cas, se situent au Canada. C'est vraiment une aventure et des randonnées qui sont assez exceptionnelles. Surtout quand on a un temps comme ça, assez brumeux. Moi, c'est vraiment le temps que j'adore pour faire les randonnées, pour voir les plages et tout. Je trouve que ça donne vraiment un charme à la rando et à la plage. Et surtout, il y a moins de monde aussi. Fameuse cloche anti-ours. C'est pas mal ingénieux parce que la petite pochette avec un aimant pour éviter que ça fasse du bruit H24. Voilà le spray. Bon, précisons quand même qu'il faut être à 5,5 mètres de l'ours et que le spray se vide en 8 secondes. Tout ça pour la modique somme d'environ 75 $ quand même. Pour l'acheter, ça se trouve vraiment à côté des cartouches de fusil. De chasse. Il faut quand même s'inscrire à un registre, donner son nom et tout ça parce que c'est comptabilisé presque comme une arme quoi.
Hey, on doit être au moins au jour 10, 11, 12 du road trip. J'ai pas énormément filmé, j'avoue. Les rushs sont très éparpillés, mais ces derniers temps on a fait beaucoup de routes, donc c'est peut-être moins intéressant, surtout que les paysages sont assez redondants. On s'est aussi fait éclater par les moustiques, voilà, d'où la bosse, la corne qui pousse là. On vient de passer la frontière du Manitoba. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette traversée de l'Ontario vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Bye bye!